Voici le visage du site d'exploitation de la mine de Kalsaka dans la région du nord du Burkina Faso. Depuis la fermeture en 2013 de ce site exploité par la société Amara Mining, aucun plan de réhabilitation n'a été entamé, occasionnant la dégradation progressive du sol et du sous-sol avec des conséquences environnementales et sanitaires incalculables. Pourtant, le code minier burkinabé prévoit que les sociétés en exploitation alimentent un fonds destiné à la réhabilitation. Il s'agit du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines. Après avoir cotisé près d'1 milliard de francs CFA au sein de ce fonds, la société Amara Mining ne parvient toujours pas à rentrer en possession de ses ressources pour financer la réhabilitation du site de Kalsaka. En son temps, il avait été évoqué une insuffisance de texte parce que les textes ne prévoyaient pas le mécanisme de déblocage de ce fonds-là. Et le Kalsaka a été vraiment un cas d'école et les critiques qui ont été formulées autour de Kalsaka amènent le gouvernement à bouger un peu pour essayer de finaliser le cadre légal et réglementaire de la réhabilitation. Donc c'est ce qui a abouti jusqu'en 2020 à la mise en place des comités. Sinon, Kalsaka, actuellement, c'est un site abandonné, c'est une catastrophe environnementale. La mine a cotisé, mais le tort est exclusivement du côté du gouvernement qui n'a pas encore réussi à valider tout le processus pour permettre à la mine de pouvoir réhabiliter son site. Il faut aussi rappeler la guéguerre qui a opposé les ministères de l'économie, des mines et de l'environnement sur la paternité de la réhabilitation. Finalement, le fonds sera logé en 2017 au ministère en charge de l'environnement. En 2019, 2 comités seront mis en place, l'un pour l'examen et la validation et l'autre pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation. Mais ces derniers ne fonctionnent pas jusque-là, faute de per diem, pour assurer les missions et les sessions. Et je précise que ce premier comité est présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Il y a un deuxième comité qui est mis en place, qui est chargé maintenant du suivi de la réhabilitation. Donc actuellement, les 2 comités ont été mis en place en fin 2020. Mais on peut dire que 10 mois après, ces comités ne sont pas fonctionnels. La première raison qui a été avancée, c'est que ce comité manque de ressources pour son fonctionnement. À la limite, on peut dire qu'ils n'ont pas de frais de session. Donc, le blocage se situe aujourd'hui à ce niveau. Dans le code minier burkinabé de 2015, aucun texte ne fixe clairement